Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Ah, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi. Il est 8h20. Et vous jouez pas les temps noirs. Comment dire que depuis vendredi soir, j'ai chopé la crève. Tout va bien. J'ai passé un week-end à dormir. Bon, à part samedi où samedi matin j'avais rendez-vous. Ça s'est très mal passé. J'adore les gens qui vous racontent des conneries sans savoir que vous savez vraiment ce qu'il y a. Qu'est-ce que sont les lois et tout le bordel. Mais bon, ça c'est pas grave, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude pour ça. Et quand on est rentré, après, j'ai bu un café avec ma fille, vu que j'avais rendez-vous à 9h. Alors, le rendez-vous, c'était simple, même pas un quart d'heure, c'était plié. J'avais rendez-vous, alors, on est rentré. J'ai rangé un peu mon salon et tout, que là, j'ai des poubelles à les jeter, parce que hier, j'étais dans un état, laisse tomber, je suis même pas allée les jeter. Non, parce que j'ai monté mon étendoir, vu que j'avais acheté un étendoir exprès pour mettre dans le salon. Et comme ça, j'ai pu faire tourner des machines. Mais non, parce qu'en fait, on s'est aperçu, vu que ma fille, l'autre fois, j'avais rangé sa chambre à fond. Et j'avais commencé à ranger ses habits comme il faut dans son armoire. Ce problème, c'est que ma fille a eu la bonne idée de tout enlever les fringues l'autre fois pour aller chercher un truc. Elle m'a tout foutu par terre. Et en fin de compte, l'autre fois, je me suis aperçue que Tina a fait pipi dedans. Dans les affaires de la petite. Alors, j'ai tout pris, j'ai tout mis à laver. Et là, ça fait 2 fois où elle me fait pipi, que ça soit en dehors de la litière. Là, de toute façon, je sais qu'elle me fait caca dans la litière, c'est que même si vous ramassez les merdes tout le temps, elle va me faire caca dans la litière parce que pour elle, la litière, elle est plus propre. Il faut que je la change. Elle me fait comme Pikachu, comme Mistigri. Mistigri, c'était pareil. Mistigri, il me faisait caca en dehors, il me faisait pipi en dehors de la litière. Est-ce que pour lui, chaque fois qu'il faisait un pipi ou 2 pipis dans la litière, c'était fini. C'était affreux. Car là, ces derniers temps, mais elle était là, elle est en train de faire pareil. Alors là, mais bon, il y en a. J'ai regardé sur internet et tout, on m'a dit de la faire stériliser, que ça va à la caméra. Ça, c'est prévu que je la fasse stériliser, c'est pas un souci. Il faut que j'aille juste voir le veto pour prendre rendez-vous avec. Pour la faire stériliser, bon, je sais que j'en aurai pour vers les 300 € ou un peu moins de 300 € parce qu'en même temps, même un peu plus parce que je vais faire plus en même temps. Alors oui, je sais que j'en aurai pour cher, mais bon, c'est pas grave, mais je sais que moi je serai tranquille. Alors tout le linge de Morrigan qui me l'avait foutu par terre, on a tout pris, j'ai tout mis à laver. Alors voilà, entre hier et avant-hier, ça sèche sur les étendoirs. Parce que ma fille, elle a eu bonne idée de tout foutre par terre. Et des fois, vous demandez à quoi ça sert d'acheter une armoire. Mais bon. Alors non, samedi, on a fait ça, on a rangé ça, et samedi après-midi, je suis allée m'allonger. Morgane est venue avec moi, quoi. Elle, comme d'habitude, c'est un vrai pot de colle depuis que j'ai fini mes remplacements. Depuis, mes longs remplacements. Désolée, je suis en train de me moucher. Ouais, depuis que j'ai fini mes 3 semaines là, de remplacement, que je l'ai récupéré, c'est un vrai pot de colle. Elle est toujours collée à moi. Quand je vais là, je vous dis, hier après-midi, je suis allée m'allonger parce que j'avais mal au crâne, j'en pouvais plus. Et en fait, elle était allongée à côté de moi. Bon, elle regardait sa tablette, ses dessins animés là, tranquille. Elle était à côté de moi. Hier, c'est pareil. Hier matin, hier matin, j'ai dormi sans dormir. À un moment, j'ai à Morgane, j'ai fait écoute, j'ai dit maman, va s'allonger parce que je tenais plus, j'en pouvais plus. Elle est venue s'allonger à côté de moi. C'est mon bébé. Ça, je sais comment elle est. Mais bon, là, en plus, aujourd'hui, elle mange à la cantine. Parce que comme il a fait que je décale un rendez-vous, un magasin que je fais à aujourd'hui au lieu de demain, c'est celui que je fais de 11h30 à 13h. Parce que demain, à 8h30, on a rendez-vous pour elle, pour son nez là, et ses oreilles. Et j'ai peur de ne pas être en... de toute façon, même si je suis à 7h, je ne serai jamais à 11h30 dans le magasin où je dois être à 11h30. Ça, c'est sûr.
Alors c'est pour ça que je l'ai décalé à aujourd'hui. J'ai comme ça sera beaucoup plus simple pour moi. Alors je la récupère ce soir après l'étude. Ce soir en plus j'ai les enfants d'une amie à amener. Là j'attends que la pharmacie ouvre dans 5 minutes. Ouais. Je vais aller acheter des Dafagans parce que là je peux plus. Là ce week-end c'est simple, je me suis shooté au thé à la menthe avec du miel parce que j'avais plus de thé au citron. J'ai mis les patchs, vous savez, que j'avais acheté. Franchement, c'est vrai que ça m'a aidé de ne pas trop avoir de fièvre et j'en recommanderais. Parce que là, j'en ai plus et j'ai laissé toute la nuit. Et ça tient nickel sur le front et tout, il n'y a aucun problème. Moi, je l'ai laissé toute la nuit, la journée aussi et tout. C'était nickel. En plus, je les avais mis au frigo. Alors, ça fait que ça rafraîchissait encore 2 fois mieux et c'était top. Là, il faudrait que j'en rachète parce que là, j'en ai plus. J'en ai plus du tout. Et j'ai plus de Dafagan ni de Doliprane pour moi, j'ai que pour ma fille. Alors, je vais aller en acheter à la pharmacie parce que il faut que je tienne vu que je travaille. Et en espérant que là, parce que moi la crève, ça fait 2 fois que ça me fait ça, que ça se termine en Covid. Elle me dure pendant 1 mois et en gros, voiture, quoi, allez. 15 jours après que je l'ai, si c'est pas passé, ça se termine en Covid. Et ça se termine en Covid, en général, c'est pas bon parce que je suis à 2 à l'heure. Et le seul truc pour arriver à me calmer et à récupérer, il faut que je dorme pendant plusieurs jours. Et c'est pas possible. Là, en faisant des allers-retours et tout, c'est pas possible. En travaillant, c'est pas possible. Alors là, voilà, je vais m'arrêter à la pharmacie tout à l'heure avant de partir bosser et prendre mes cachets. Et travailler. Et normalement, cet après-midi, cet après-midi, j'ai rendez-vous à 2h30 pour aller me faire épiler. Il y a 3 heures pour aller faire ma carte d'identité parce que l'autre fois, on n'a pas pu la faire. Parce que la photo, elle avait plus de 6 mois. Et ça lui plaisait pas à la dame. Elle m'a dit, de toute façon, ils vont le savoir, ils vont le dire. Ils vont le refuser. Comment vous pouvez savoir sur la photo si ça fait plus de 6 mois que vous l'avez faite ou moins de 3 mois, quoi. C'est hallucinant. Parce qu'il faut que je retourne faire des photos. J'ai oublié d'aller faire des photos vendredi. Je devais y aller, mais j'ai oublié. Alors, il faudra que j'y aille quand avant, comme ça je leur donnerai, ils seront contents. Non, mais c'est ça qui m'énerve. C'est comment savoir sur une photo si oui ou non que ça fait moins de 6 mois ou 3 mois que vous l'avez. C'est hallucinant. Mais bon, je cherche plus à comprendre. Mais bon, écoutez. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller à la pharmacie. Doucement, les bébés. Je vais aller à la pharmacie, chercher le quoi pour moi. Et après, on va aller travailler. Ah, ça fait mal au crâne. Bon, je vous dis à plus tard. Oh. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Coucou. Ouais. Je suis sur le bureau à maman. Aujourd'hui, on est mardi. Il est 7h40. Là, à 8h15, un peu avant, on va partir parce que on a rendez-vous ce matin au docteur pour son nez. La pestrouille. Vu qu'elle a pas de saignée du nez. Tu peux pas rester sur le bureau. Je te dis, tu m'appelles pas une pastrouille, alors je fais une pastrouille. Non mais ça je sais que tu es une peau de colle. Merci, je suis au courant. Après, elle m'amène à l'école. Voilà, dès qu'on a fini le rendez-vous, je l'amène à l'école. Et voilà. Oh purée. Oui, non, là je suis en train de mettre mes bandes. À mon talon. Ça ne s'arrange pas, ça m'énerve. Et voilà, après voilà, on se l'amène chez le Toubib. On verra bien ce qu'il va me dire. Et après, on va faire en fonction de ce qu'il dit. Ah, mon pot de colle.
Ah purée. Voilà. Pour celui-là, j'ai chaud. Et j'ai chaud, ça m'énerve. Aussi, je suis encore un peu... Bon, je suis moins malade que l'autre fois parce que j'y prends les cachets là. Mais c'est chiant quand vous êtes malade. 3, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà. Oh, Bon, moi, cette nuit, j'avais tellement froid que j'étais obligée de mettre ma petite couette dessous. ouais, j'ai vu que tu avais remis ta couette. Eh ben, je remettrai la couette sur ton drap si tu veux. Ouais, parce que moi j'ai chaud là depuis quelques temps, j'ai chaud. Bon, aussi d'avoir la fièvre, ça arrange pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, alors on fait. Voilà, le poignet, ça s'arrange pas non plus. C'est bon. Nerve. Et en plus, là, aujourd'hui, je travaille plein pot. Ça le fait pas. Bon, de toute façon, voilà. Ça, c'est bon. Petit cucu. Voilà, petit cucu, on va l'amener et on verra bien ce qu'ils vont nous dire. En espérant qu'ils pourront résoudre le problème de son nez et ses oreilles qui sont très sensibles. On verra bien. Bon, tu viens poser tes fesses là pour que je te coiffe, toi, s'il te plaît. Aïe, ça c'était mon pied. Bonjour, je suis là. Attention. Aïe. Bah oui, mais bon, je t'enlève l'élastique. Arrête. Ah. Voilà. Là, voilà, je vais la coiffer. Après, il nous restera encore un peu de temps et on partira au docteur. Mets ta tête en arrière, s'il te plaît. Tu iras te passer un coup de main sur la figure parce que tu as du chocolat comme d'habitude. Attends. Attention, on va essayer de pas trop faire mal. Bon. T'as que des petites tensions. Ça va. T'as plus rien. Nickel. Non, parce que comment dire que dimanche, j'ai passé 2 heures sur sa tête. Parce qu'en gros, le gros problème qu'elle a, c'est les lentes. C'est des lentes là que je galère à lui faire enlever. Et en fait, le seul truc qui marche avec elle, c'est l'après-shampoing ou les masques pour les cheveux. J'en mets 3 tonnes sur ses cheveux. Je laisse un peu agir et le temps aussi des fois que ça agit, je commence à passer de peine. Et là, en gros, ça lui enlève tout. Mais tout. Les lentes, les tout petits poux là. Vous savez, les lampes qui viennent d'éclore et tout. Ça lui enlève tout. Et là, on l'a fait dimanche. Alors, de toute façon, tous les jours, je lui passe le pen comme ça pour voir si elle en a. Parce que là, à force de se gratter, comme elle me les attrape derrière la tête, à force de se gratter, elle s'est ouverte. Et ça arrange pas.
Mais à force, elle se fait mal, à force de se gratter, madame. Mais bon, là, ça va. L'après-shampoing ou le masque à cheveux, ça fait effet. Ça, c'est nickel. Ça fait effet sur elle et ça, c'est super. Attends, je te refaire ça là parce qu'elle est trop basse. Mais bon, ça n'empêche pas que tous les jours, je lui passe quand même la peine. Pour voir si elle a pas. On va y arriver à s'en débarrasser de ces trucs. Et bon, de toute façon, c'est la rentrée, elle a repris l'école. Il faut pas chercher. Voilà, mon cœur, c'est bon. Ah, voilà. Ah, bon, écoutez, on va terminer. Ah, là, ouais, j'ai une machine qui est en route. Je l'étendrai tout à l'heure quand je rentrerai vite fait à la maison. Et voilà. Bon, moi, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est mercredi, il est 12h45. Dans une demi-heure je vais partir travailler. Comment dire que c'est pas la journée, mais vraiment pas la journée. Quoi, c'est précisément ça sera pas la semaine. Alors comment vous expliquer? Bon déjà, hier matin on est allé au docteur là, du nez pour Morrigan. Il l'a cauterisé. Déjà la pauvre. Elle a pleuré parce que, vous savez, ils l'ont mis sur un coton, il a mis un truc dans la narine pour anesthésier la narine, pour pouvoir le cauteriser. Pendant que ça agissait, il a regardé ses oreilles. Bon, Morgane, elle a 10-10 aux oreilles, mais elle a les tympans qui sont fins. Mais il y aura d'autres examens à faire, plus approfondis, pour savoir pourquoi elle est très sensible à certains bruits. Alors là, on a rendez-vous au mois de décembre. Alors au mois de décembre, j'ai pris un lundi après-midi, comme ça je suis tranquille. Eh ben, on ira voir faire plus d'examens pour ses oreilles à mon cas, pour mon bébé d'amour. Son nez, après, il a cauterisé, ça a été nickel, il lui a tout expliqué, il lui a montré avec quoi il allait faire, comment il allait faire et tout. Ça a été très rapide. Tout va très bien. Bon, comme je vous ai dit, pendant quelques temps, pendant 5-10 minutes, elle restait d'éternuer. Bon, c'est vrai, la pauvre, elle n'a pas arrêté d'éternuer. D'éviter de se moucher juste pendant 1 heure ou deux. Et de faire attention hier et aujourd'hui de pas trop se cogner le nez pour éviter que ça saigne ou quoi que ce soit. Mais là, comme il m'a dit, normalement c'est bon, elle saignera plus et tout sera nickel. J'ai fait, ça c'est super. Ça c'est nickel parce que oui, c'était un vaisseau qui déconnait. J'ai fait ça quoi, qui allait pas. Ça c'est nickel, on va être tranquille de ce côté, c'est super. Et là, je rentre du boulot. Comment dire que j'avais de l'eau de partout dans ma chambre, dans les WC. Mes toilettes sont bouchées. Ça, c'est à chaque fois qu'il y en a qui jettent des merdes dans les WC ou quoi que ce soit. Ça, il y a un bouchon quelque part et ça remonte chez moi, vu que je suis au rez-de-chaussée. Alors, va chercher mon touche chez le voisin parce que j'en avais pas. Bon, il avait une ventouse, mais j'ai essayé, mais bon, ça n'a pas fait grand-chose. Je suis allée voir mon voisin en face pour voir s'il n'y avait pas une autre ventouse ou quoi que ce soit. Il m'a dépanné des stops. Ça a fait effet, parce que ça diminue pas mal. Et il m'a dit que même lui, il a aussi le même problème. Et vous avez beau appeler les HLM, ils vous disent non, on ne viendra pas. Ou sinon, vous payez.
Parce que c'est vrai que moi je les avais déjà appelés 2 ou 3 fois juste pour ça, parce que quand vous avez des gens ou vos voisins qui jettent n'importe quoi dans les WC, au bout d'un moment ça fait un bouchon, et voilà. Mais là c'est ce qui se passe. Ça fait bouchon et ça remonte chez moi. Bon, ce qui m'embête, c'est que j'ai des machines à faire tourner et je peux pas les faire tourner. Et mon voisin lui m'a dit c'est pareil. Lui aussi c'est pareil. Mais c'est chiant. Alors là, cet après-midi, il m'a dépanné un fond de desktop. Cet après-midi, quand j'ai récupéré mon Regan, j'irai en racheter. Et on va mettre, et voilà. Parce que c'est chiant, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Bon, par rapport à ma vidéo où je vous ai fait le petit retour là, de la boucherie Koura et Action, il y a beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de commentaires. Comment dire que même sur Instagram en privé, j'en ai beaucoup et que j'ai pas répondu même. Je vais vous répondre là, ça sera beaucoup plus simple. Vous savez que ça fait plusieurs fois que je vous dis que j'ai un projet que je voudrais réaliser pour la fin de l'année, voire début d'année prochaine. En fait, ce projet-là, c'est d'avoir un deuxième enfant. Alors oui, c'était bien des tests d'ovulation que vous avez vus sur le hall d'action. Parce que oui, je voudrais avoir un deuxième enfant. Toute seule. Voilà. Sans compagnon, sans rien, toute seule. L'élever toute seule. De toute façon, je le fais avec Morrigan. C'est pas un problème. Ça fait plus de 2 ans que je me renseigne. Je me suis déjà renseignée sur l'adoption, sur les inséminations à l'étranger, sur les inséminations ici en France, sur pas mal de choses. Bon, l'adoption, c'est très compliqué, mais vraiment compliqué. Ça peut mettre plusieurs années. Et ce problème, ce qu'il y a, c'est que moi, je voudrais avoir un enfant avant mes 40 ans. Parce que là, déjà, le mois prochain, je vais en avoir 36. Alors, je voudrais, avant mes 40 ans, d'avoir un deuxième enfant. Les inséminations à l'étranger, c'est vrai qu'il y avait 2 pays qui me convenaient mieux qu'un seul, parce qu'il y en a un, c'était anonyme, vous n'avez pas le choix. Ils essayaient de vous choisir en fonction qui vous ressemble ou pas l'enfant, et votre enfant ne pouvait pas savoir ses origines ni quoi que ce soit. Qu'il y avait 2 autres pays où en gros c'est comme sur un catalogue si vous voulez, où vous avez le choix de choisir le donneur que vous voulez, ou votre enfant après plus tard pouvait écrire une lettre au donneur pour savoir ses origines ou quoi que ce soit. Voilà. Mais comment dire que financièrement j'ai pas l'argent, parce que ça coûte très cher. Et le problème qu'il y a à l'étranger, qu'il y a aussi en France, c'est que je ne rentre pas dans le moule. Il faut que je perde énormément de poids pour ça. Je ne rentre pas dans le moule. En France, l'autre problème qu'il y a, c'est qu'il faut que j'attende. Déjà, il faut à peu près 6 mois, je crois. Si je ne me rappelle bien, ouais, c'est à peu près pendant 6 mois à peu près, le temps de faire des examens. Les examens, c'est sur Montpellier. Bon, il y en a certains que je peux faire ici à Mantes, c'est pas un problème. Il y en a d'autres, c'est sur Montpellier que je dois aller faire et il faut attendre 2 ans. Et ici ou ici, en France, si vous voulez, vous n'avez pas le choix du donneur. C'est anonyme et c'est eux qui choisissent en fonction qui vous ressemble. Voilà. Et le problème qu'il y a, c'est que il y a 15 ans de ça, j'ai fait un déni de grossesse. Ou quand j'ai appris à 6 mois que j'étais enceinte, où on m'a dit, madame, vous devez accoucher en urgence parce que j'avais pas de liquide amniotique dans mon ventre. Et ma fille, de toute façon, elle est commencée à mourir. Et quand elle est née, elle est morte de suite. Ils ont fait une autopsie et le problème qu'il y a eu, c'est que ma fille, elle lui manquait ses 2 reins, sa vessie, et il lui manquait d'autres trucs. Pour Morrigan, quand je suis tombée enceinte de Morrigan, elle, je l'ai faite avec 3 reins en plus. Voilà, ça compense. Et j'ai faite avec 3 reins en plus, et ce problème, c'est que pendant ma grossesse, j'ai eu des problèmes de tension. Et le gynéco que je suis allée voir pour me renseigner sur les inséminations ici en France, pour lui, c'est pour elle c'était une femme, et elle était aussi avec une interne et tout.
pour toutes les deux, c'est à éviter que je sois enceinte, que je retombe enceinte pour avoir un second, parce qu'ils ont peur en fait. Bon, les problèmes de tension, j'en aurai toujours. Ça, c'est pas un problème. Mais ils ont peur que je fasse un enfant avec des organes en plus ou en moins, ou que je fasse un enfant handicapé, ou qui manque des membres. Comme je dis, j'en ai rien à faire qu'il soit handicapé, qu'il manque des membres, ou qu'il ait des trucs en plus ou en moins, je m'en fous. Je l'aimerais quand même, c'est pas le problème. C'est vrai que là, ça fait beaucoup réfléchir. Mais bon, c'est pas, ça me décourage pas parce que l'idée m'est toujours pas partie de la tête et j'ai toujours envie d'avoir un deuxième enfant. Et je fais tout pour essayer d'avoir un deuxième enfant. C'est compliqué. Ça, c'est sûr et certain, c'est très compliqué. Mais voilà, j'essaie de tout faire pour avoir un deuxième enfant. Parce que comme je dis, j'ai peut-être dans tous les pires des cas, j'ai pour être né normal, sans avoir un truc. Mais bon, voilà. Eux, c'est par rapport à mes problèmes de tension qu'ils ont vachement peur et que voilà, je fasse un enfant avec des trucs en moins ou des trucs en plus. Je m'en fiche. C'est pas le souci, ça, franchement, je m'en fiche, mais bien comme il faut, quoi. Mais voilà, j'aimerais essayer d'avoir. Je vous dis, ça fait plus de 2 ans que j'y pense pour avoir un deuxième enfant. Voilà. C'est compliqué. Ça avance petit à petit, mais aussi le truc qui est compliqué, c'est que là, depuis juillet, comment dire, que j'ai mes règles qui ne sont pas régulières. Je vais les avoir 2 fois dans le mois. Je vais juste avoir, comme là, j'ai eu 15 jours. C'est tout, entre mes règles que j'ai eu le mois dernier et là, il y a eu 15 jours d'écart, c'est tout. Des fois, il va y avoir juste 2 semaines et demie, c'est du n'importe quoi. Et bon, j'ai téléphoné au gynéco, bon, il faut que je le rappelle à la fin du mois pour avoir un rendez-vous. Parce que nous, maintenant, ici en Lozère, on a de moins en moins de gynéco. Ils viennent de Montpellier et on en a très 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 peu. Alors c'est ça aussi le problème. Et je veux savoir pourquoi mes règles sont pas régulières. Et là en plus, je les ai depuis lundi. Et elles sont douloureuses de chez douloureuses. Ça me fait mal jusqu'en bas du dos. C'est horrible. Que là, je suis obligée de prendre du spasfon pour que ça calme. Déjà, j'en avais parlé à la secrétaire et elle me disait, mais est-ce que vous avez changé des trucs et tout? J'ai fait, à part de faire des remplacements que j'ai fait, que je prends des remplacements à droite et à gauche à n'importe quel moment et tout. Elle me dit, peut-être ça peut jouer sur ça aussi. Elle me dit, vous êtes stressé ou quoi? J'ai fait, je dois prendre un rendez-vous chez l'orthophoniste à ma fille, chez la psy. Je dois prendre un rendez-vous pour ma puce parce qu'elle avait des problèmes. Je dois penser à 36 000 trucs. Elle me dit, des fois, ça y joue. Elle me fait, mais bon, voilà, il faut que je rappelle au mois de septembre, fin septembre, pour prendre rendez-vous au gynéco pour savoir réellement pourquoi j'ai mes règles qui ne sont pas régulières. Et si ça peut gêner ou pas pour que je puisse avoir un enfant ou pas. Alors voilà. C'est un parcours long, compliqué, desquels je la mouche. Mais bon, je fais petit à petit, ça avance petit à petit, il faut le temps. Voilà. C'est comme ça, il faut du temps. Mais bon, je ne me décourage pas, je sais que ça arrivera à un moment ou à un autre. Et voilà, c'est long, mais on n'a pas le choix. On fait comme ça. Alors voilà. Alors oui, vous en avez certains qui avaient raison, c'est bien des tests d'ovulation. Et oui, je veux avoir un second enfant. De toute façon, j'ai toujours dit que je voulais avoir 2 enfants. Et je ferai tout et n'importe quoi pour avoir mon deuxième enfant. Voilà. Comme ça, comme je vous dis, les WC, ça ne me dérange pas, vu que j'ai l'aide Morgane d'un côté seul. Bon, même si Marlène, elle va un week-end sur 2, et le vendredi, là, je vais m'occuper de tout. Bon, c'est vrai que je vais pas mal ralentir sur les remplacements. Je vais beaucoup moins en prendre des remplacements, ça c'est sûr. Et bon, j'ai pas le choix. C'est que je fais tout et je sais que cet enfant, il me manquera de rien. Ça sera comme ma fille, elle manquera de rien. Et je sais que ma fille, ça sera une super grande sœur. Parce que je vois avec ma voisine et sa fille, ça se passe nickel. Et ma fille avec ses enfants aussi, ma meilleure amie, ça se passe nickel. Il n'y a aucun problème. Alors je sais que ça va être une grande sœur adorable. Qu'il n'y aura aucun problème de ce côté.
Alors voilà. Mais bon, voilà le petit projet que je veux réaliser pour la fin de l'année ou début d'année prochaine. Mais voilà, c'est un parcours très long. Mais bon, mais écoutez, moi je vais vous laisser parce que je vais bientôt partir au travail. Et je vous dis à plus tard. Bon, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est jeudi. Là, il est 13h20 par là. Je suis devant le travail, j'attends que ça soit l'heure pour aller travailler. Parce que c'est galère à se garer. Ici, comment dire que ce matin, j'arrête pas. J'ai déposé ma fille un peu plus tôt à l'école parce qu'il a fallu que j'aille chercher les enfants d'une amie. J'ai tout déposé à l'école, je suis allée travailler et... Oh, ouais. Alors là, j'ai fini le boulot, je suis rentrée vite sur la maison pour me rafraîchir, on va dire, et repartir. Alors là, j'attends. J'attends un peu et bon, j'ai la psy que, vous savez, je vous ai dit que Morgane devait voir une psy. Je l'avais appelée et tout, elle m'avait rappelé hier pour me laisser un message pour me dire que Morrigan, comment dire qu'elle avait pas de place pour Morrigan, qu'elle avait pas du tout de place et qu'elle m'a conseillé d'aller voir d'autres personnes. J'ai appelé et j'ai appelé en début d'après-midi, pareil en attendant que j'aille au travail. Et quand j'étais au travail hier, ils m'ont donné un rendez-vous, on a un rendez-vous lundi. Et c'était rapide. Comme je dis, j'ai fait enfin, elle a un rendez-vous sur 3 parce qu'il faut que j'aille de joindre la pédiatre, mais là elle est en congé, elle reprend que la semaine prochaine. Alors lundi, je l'appellerai et au moins elle aura 2 rendez-vous sur 3. Parce que l'orthophoniste, c'est galère. J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal à lui en trouver, aller trouver une orthophoniste juste pour faire un bilan. Et comme on m'a dit, c'est très long et il faut pas me décourager, mais là je me demande si oui ou non on va y arriver à en avoir un et si ça va avancer un peu. Bon, déjà ça a avancé un peu parce que l'NDPH, j'avais reçu un courrier comme quoi c'était bon. Ils ont reçu mon dossier, il est complet, tout est bon. Il n'y a aucun problème, mais qu'ils ont 4 mois pour étudier mon dossier. Et si j'ai pas de réponse d'ici 4 mois, il faut que je les appelle pour voir où ça en est. Alors voilà, on va s'éclater. On va bien s'amuser. Mais bon, on attend. On n'a pas le choix, on attend. On attend et c'est long. Très long. Mais bon, c'est comme ça. Bon, moi je vais vous laisser. Et après on va aller travailler. Je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comment dire que la journée va être longue, très longue. Pourquoi tu... Ah, mince. Voilà, c'est mieux. Va être longue. Bon, hier, j'ai eu rendez-vous avec le maître de ma fille, parce que ma fille, si vous voulez, elle s'est fait voler son stylo. Et comme vous savez que j'ai... je m'énerve facilement, c'est pas la semaine, mais vraiment pas. De toute façon, j'en avais parlé à son maître hier matin que ma fille s'était fait voler le stylo et tout, voir ce qu'il pouvait faire. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il s'en occupait et tout. Hier soir, quand je suis allée chercher ma fille, il m'a dit de venir le voir. J'ai fait, il n'y a pas de souci, je suis allée le voir. Bon, ils sont toujours à la recherche, mais comme c'est vrai, c'est que les gamins, si vous voulez, il y en a qui... il y en a qui changent de classe parce qu'ils retournent à la classe en dessous pour rattraper leur retard et tout, ce que ma fille a fait, et pour l'aider un peu mieux. Et des fois, ils prennent leur cartable, ils mettent dans la récréation. C'est vrai que la récréation, vous ne pouvez pas tout surveiller. Je le comprends très bien, ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, ils vont quand même le rechercher et tout.
Et il m'a montré certains trucs que ma fille a fait. Et je vous jure, je suis fière de ma fille. Je suis heureuse des progrès qu'elle a fait depuis la rentrée. Elle a fait en 2 ans, c'est qu'elle a eu du mal à faire. Là, en même pas 3 semaines, elle a fait un progrès énorme. C'est comment dire. Vous savez que ma fille, elle a des gros problèmes en écriture ou en lecture. En écriture, son maître m'a dit au début, bon, avec, vous savez, les professeurs, les maîtres, ils tracent des lignes sur le cahier et tout pour qu'ils apprennent à faire bien comme il faut les lettres de la même taille et tout. C'est vrai que ma fille, il y a des lettres qui sont trop petites, trop grandes, il y en a de partout. Mais là, il m'a dit, regardez, l'évolution sans... l'évolution qu'elle a eue au début, c'est vrai que c'était comme d'habitude. Elle écrivait pas trop comme il faut, il y en avait des grosses, des petites lettres. Ça dépassait, c'était pas ça. Et là, maintenant, elle écrit super bien. Sans les lignes, juste les lignes du cahier, sans les grosses lignes que le maître était obligé de faire et tout, mais je suis trop fière d'elle. En même pas 3 semaines, elle a écrit énormément. Comme il me disait, elle est volontaire de tout, que c'est vrai qu'elle voulait rien, pas trop faire grand-chose en classe ou quoi que ce soit. Là, elle est volontaire pour tout. Elle fait tout ce qu'on lui demande et tout, mais je suis trop fière. En 3 semaines d'écrire en grosses lettres et que là, elle écrit comme il faut, mais je suis trop contente. Et elle me dit, mais elle s'énerve pas, elle est calme, il n'y a pas de souci, elle fait les choses. Mais je suis trop fière de ma fille. Oui, je sais. Non, mais là, je suis vraiment trop fière de ma fille. Elle fait des gros, gros progrès. Je lui ai dit que j'étais horriblement fière d'elle, que j'étais contente de ce qu'elle a fait. Des progrès qu'elle fait et que, comme on a dit, il faut qu'elle continue comme ça parce que c'est super. En gros, elle est tombée sur un maître qui lui donne envie d'aller à l'école, qui lui donne envie d'apprendre. C'est ça qu'il lui fallait et je suis contente qu'elle soit tombée sur lui, quoi. Sur ce maître-là, je suis trop contente qu'en 3 semaines, il a arrivé à ce qu'elle écrive super bien, qu'elle soit volontaire surtout, qu'elle arrive à tout faire. Je suis contente. C'est un progrès énorme ce qu'elle a fait qu'en 2 ans, mais c'était galère. Et là, en même pas 3 semaines, elle arrive à faire tout et je suis super fière de ma fille. Oui, mais quand je suis fière de ma fille, je le dis. Je suis fière d'elle. Ah bon, là, je suis trop contente de ce qu'elle a fait. Ouais, désolée. Ah non, mais là, ouais, je suis fière de ce qu'elle fait. Je suis fière des progrès qu'elle fait. À l'école, c'est hallucinant. C'est super. Franchement, c'est top. C'est trop... Oui, ah, mais même son maître, il était super content et tout. Comme il m'a dit, il n'y a aucun souci. Elle est très manuelle. Euh, ça, comme je l'ai dit, ça c'est vrai que moi, ma fille, en gros, elle est un peu comme moi. Et c'est pour ça que la psychomotricienne qu'on avait vue, elle nous avait dit que elle va être un peu comme moi. C'est que moi, c'est vrai que tout ce qui est écriture, lecture, j'ai laissé tomber. Je suis plus douée en tout ce qui est manuel. Et ma fille, en fait, elle commence à être comme moi. Elle est douée, vachement manuelle. Faut toujours qu'elle ait un truc dans les mains. Faut toujours qu'elle fasse quelque chose. Elle me fait de ces trucs. Mais moi, je suis trop fière que même le maître il soit content des progrès qu'elle fait en très peu de temps. Et comme on a dit, qu'elle continue comme ça parce que c'est adorable. Elle va, elle va rattraper son retard, ça c'est sûr, mais je suis trop fière de ce qu'elle fait. Elle est enfin tombée sur un maître qui montre aux enfants que l'école ça peut être bien et qui la motive à faire les choses. Et ça, je suis trop contente pour elle. Je vous jure, je suis trop contente. Mais bon, que ça continue et on verra bien après comment ça va se passer, mais j'espère qu'elle va continuer comme ça. Et le pire, c'est que si vous voulez, à la rentrée, si vous vous rappelez, j'avais acheté plusieurs stylos. J'en avais acheté 5 stylos. Ouais, j'avais acheté 2 stylos de 4 couleurs, un stylo bille normal, un stylo plume et un stylo gomme. Et bien, comme le maître m'a dit, c'est vrai que vous voyez qu'au début, il y a plusieurs écritures parce qu'il y a plusieurs stylos différents. Il dit, mais Morrigan, elle écrit beaucoup mieux avec le stylo gomme. Bon, en gros, j'ai compris, maman, va falloir qu'elle achète des stylos gomme. Comme j'ai dit au maître, j'ai dit le moindre détail, même juste un stylo tout con,
Parce que le stylo qu'elle a perdu, si vous voulez, c'est un stylo 4 couleurs multicolore. Elle m'a dit, ouais, maman, je veux, comme ça, tu verras, j'écrirai bien avec. Et en fait, comme j'ai dit, pour n'importe petit détail, même un stylo, si ça peut l'aider, je le fais. Il me fait, mais le stylo gomme l'aide énormément et elle écrit super bien avec. Et ben, je dis, ben, maman va acheter des stylos gomme. Il n'y a pas de souci, j'achèterai des stylos gomme et comme ça, j'en aurai et elle pourra écrire avec. Comme j'ai dit, je suis prête à faire n'importe quoi pour elle, pour que ça aille mieux, pour qu'elle puisse avancer mieux. Ou j'ai n'importe quoi, si je peux le faire, je le fais. Il n'y a pas de souci. Il me dit non, mais il me dit, il n'y a pas de souci. Il me dit, pour moi, le stylo gomme, c'est ce truc qui l'aide. Qu'est-ce qu'il y a, Téno qui l'aide et qu'elle écrit beaucoup mieux avec. Je pense que comme la mine est plus petite, elle écrit beaucoup mieux que les autres mines qui sont plus grosses. Viens là, ma fille. Non, non, mais je suis énormément fière de ma fille. Je suis trop fière d'elle. Mais viens, Ténone. Ah, d'accord, tu as les pieds qui puent. Oh, mais je suis horriblement fière. Je pense que tous les parents peuvent comprendre comment je suis fière d'elle quand elle fait des gros progrès. Ouais, je suis heureuse. Parce qu'elle avance, elle progresse, et ça, c'est super. Qu'est-ce qu'il y a, Ténone? Elle continue comme ça, et je suis très fière d'elle. Et parce qu'elle m'a dit, maman, vu que je suis bien les choses, on pourra aller au Parc des Loups. J'ai fait, oui, je te peux, ouais. J'ai dit, on ira au Parc des Loups, promis. J'ai dit, ça, c'est clair et net. On ira au Parc des Loups, de toute façon, je l'avais promis. J'ai dit, on ira au Parc des Loups, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est des petites récompenses comme ça. Et bien, il n'y a pas de souci parce qu'elle fait super bien les choses et je suis trop contente. Et je peux vous dire, c'est la première année où j'ai ma fille qui est contente d'aller à l'école parce que des fois, un quart d'heure après qu'elle soit réveillée, et tout, elle me dit, maman, on va à l'école. Non, c'est pas encore là. Il faut encore attendre. Ah non, mais là, je suis là, heureuse comme pas deux. C'est mon bébé, je suis fière d'elle. Voilà. Mais bon. Voilà. Voilà, aujourd'hui, ouais, je vais faire mes deux magasins. Aujourd'hui, je la récupère à 11h30 vu qu'elle mange à la maison. Cet après-midi, je vais faire mon remplacement. Et là, ce soir, j'ai une amie qui vient avec sa pompe parce que hier, j'ai eu le malheur. Non, parce que avec tous les produits que j'ai mis, parce que j'ai mis carrément la bouteille entière, j'en avais acheté deux, j'ai carrément mis les deux. Ça avait un peu débouché. Comme on tire à la chasse où ça coulait, c'est vrai, ça coulait plus vite que quand c'est bouché, mais ça coulait un peu, il n'y avait pas de souci. Et hier, j'avais, parce que j'ai plein de machines à faire tourner, vu qu'il y a eu de l'eau de partout, voilà. Et là, hier, j'ai dit, ben, je vais faire tourner juste une machine des habits que j'avais hier. Et pour mon Morgane aussi, parce qu'elle voulait à tout près remettre un truc, j'ai dit, écoute, j'ai juste le laver, parce qu'elle l'avait taché et tout. Juste d'avoir mis la machine à laver, j'ai une piscine dans mes WC inondés. En gros, le bouchon, il est bien gros. Et là, j'ai une amie qui va venir ce soir, parce qu'elle a travaillé et tout. Elle me fait, non mais t'inquiète, moi j'ai eu ça aussi. Elle m'avait conseillé un truc, elle va me le passer. Et une ventouse mieux pour déboucher, parce que là... non, parce que mes propriétaires refusent de se déplacer, parce que je les ai déjà appelés plus d'une fois pour ça. Mais comme je suis au rez-de-chaussée, toutes les merdes des voisins, et ça remonte chez moi. Et mon voisin qui est juste en face, pareil, au rez-de-chaussée, il a le même problème aussi. Et il veut plus se déplacer parce qu'on fait que les appeler pour ça. Mais comme on a dit, c'est pas de notre faute, c'est qu'elle parle mieux comme il faut les trucs quoi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Ténou? Toi, t'as décidé de péter ton câble. Mais bon, là maintenant, on va voir. Là, ce soir, en espérant que ça fait, ou sinon j'irai voir mes voisins en haut, je leur piquerai leur machine à laver. Parce que là, j'aurai des affaires du boulot à laver et des habits, parce que là, il faut vraiment que je tourne. Parce que, comment dire que j'ai pas assez de serviettes, mais j'ai mis des couvertures par terre pour éponger. Alors, il faut que je nettoie un peu. Alors, ce week-end, ben, ça va être nettoyage et en espérant qu'on arrive à déboucher comme il faut là.
ce soir. De toute façon, Morgane, je ne l'ai pas avec moi, elle est chez ma reine. Je la récupérerai que dimanche. Alors on va voir tout ça un peu. Mais bon. Bon. Moi, je vais vous laisser parce que là, il est 8h30. Je vais mettre des baskets parce qu'il fait froid. Et que là, je suis en tongs et je commence à avoir froid. Okay. Je vais mettre des chaussettes et des baskets. Et voilà. Bon, moi, je vous dis à plus tard. Bon, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est samedi matin. Hier, je vous ai pas repris. J'ai oublié de vous reprendre pour fermer le vlog. Mais écoutez, moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.